futur, c'est maintenant. Allez, on va commencer par le BTC, on va regarder ça. Donc, qu'est-ce que je t'avais dit récemment, BTC? On avait ce petit range ici. Voilà, ce petit range qu'on est venu breaker. Hein, d'accord? On va parler maintenant, on va parler aujourd'hui des cassures, on va parler des breakouts baissiers, breakouts haussiers. Pourquoi en parler? Ce sont des points importants de confirmation. Des confirmations d'eux. Il y en a qui aiment bien avoir pas mal de confirmations pour entrer sur un trade. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Parfois c'est intéressant, parfois je trouve qu'on rentre trop tard, mais il faut en parler. On peut également rentrer un peu plus tôt, tu vois, sur un petit signal, par exemple sur une unité de temps beaucoup plus courte et sur une zone bien définie. Et après, on peut éventuellement réentrer ou justement prendre une position un petit peu plus, une autre position sur une confirmation. Et donc, il est intéressant de savoir un breakout, ce qu'est un breakout haussier, ce qu'est un breakout baissier. Voilà. Ça peut également être un signal pour toi, pour te conforter, tu vois, dans la bonne continuité de ton trade, pour justement commencer à pyramider ta position. Si on est vraiment dans une belle tendance haussière. Tu vas voir qu'on n'a pas beaucoup de tendance haussière en ce moment. C'est pour ça que je t'avais dit que j'étais plus, comment dire? Je tradais plus de plus court terme et que je jouais un petit peu en première intention. Quand je parle de première intention, c'est-à-dire que si on revient sur des zones importantes, tout de suite, je vais rentrer pour jouer sur de la volat. Si on revient sur ces zones-là, au niveau de ma gestion, je serai moins enclin à vouloir jouer sur une éventuelle volatilité puisqu'elle a déjà eu lieu. Donc, je t'avais parlé de cette zone des 117, d'accord? À peu près, on y est presque dessus, voilà. 117, ok. Ce que je m'accordais, pourquoi je regardais ça, c'est tout simplement parce que justement, il faut regarder BTC. Et quand BTC a, a fait une première réaction, c'était même 50 pour moi, c'était nickel, c'était ok. Donc, je peux rentrer sur un trade sur des alts ou autres. Et là, maintenant, je m'étais donné comme target de les 117 000 pour, à ce moment-là, commencer à faire un peu plus attention, d'accord? Et d'être moins, de prendre moins de positions sur les alts et d'être un peu plus vigilant, donc de diminuer un peu la taille de ses positions et autres. Concernant, alors on va voir les cassures, là on a un breakout aussi, d'accord? On a ici, on a une bougie, tu prends le cœur de la bougie ici à peu près, et tu peux même prendre la mèche, on est en train de breaker par le haut, attention, ce n'est pas clôturé. Voilà, ça c'est un breakout haussier. Si on termine en l'état, d'accord, sur BTC, on valide le breakout haussier et on a un signal haussier et un signal de réintégration de l'ancienne zone de support de ce petit range là précédent. Voilà. Je vais te trouver un breakout baissier. Un breakout baissier, par exemple, c'est ici. Tu vois? Ce que je t'avais parlé sur Ethereum, par exemple, on va regarder ça. Ethereum après par la suite, on va parler un peu plus amplement d'Ethereum. Là, tu vois, ici, on a une mèche. Là, on est venu descendre jusqu'en bas de cette mèche. Et là, en clôture, tu vois, pour l'instant, on est resté ici. Et là, on a breaké. Là, on a breaké. Et tu vois, c'est assez compliqué une fois que tu es pris dedans. Ça peut aller très, très vite. Mais là, tu avais ton signal. Là, tu as un joli breakout baissier ici. Mais tu comprends la nécessité avec la volatilité de certains actifs et du marché que parfois, de jouer les breakouts haussiers ou baissiers, surtout dans des unités de temps comme le daily, peut te faire rentrer excessivement tard. Voilà. Je rappelle aussi qu'un breakout haussier, breakout baissier, les breakouts, d'accord? Les breakouts sont significatifs sur des zones résistance ou des zones de support, sur des zones déterminées. Et plus l'unité de temps est longue, mieux le breakout aura son importance, à savoir ça. On va passer sur Ethereum, on va regarder Ethereum. Je t'avais parlé, on avait regardé, on était resté en semaine. On avait vu ce pendu, je t'avais dit de faire attention ici. En l'état, si on terminait en clôture, en dessous, c'était un signal de retournement, d'accord? Ça n'a pas été le cas, je t'avais parlé, 1 heure, 2 heures du mat, si tu vous le souhaitez attendre. Et si je descends en daily, je t'avais parlé de mon entrée que j'ai effectuée. On va descendre un peu plus, une temps beaucoup plus courte, l'entrée qui a été faite ici, d'accord? Je t'avais fait le cadrage de cette bougie. Le cadrage, je t'avais expliqué brièvement ce que c'était le cadrage. Donc, je t'avais mis ici une zone des 3750, je t'avais dit 3712, d'accord? Et je t'avais parlé ici des 3502. Voilà. Également, je t'avais précisé que j'étais rentré court terme. Pourquoi? Parce que justement, on avait un beau repli.
J'avais repéré cette zone ici, là. Je l'avais repéré cette zone. C'était l'ancienne résistance annuelle. On va pas revenir là-dessus. Regarde d'autres vidéos si tu veux de plus ample détail. Et j'avais mis comme objectif la zone ici des 3712. Voilà. Je rentrais à court terme parce que je ne sais pas de quoi il fait le lendemain. Et je te rappelle qu'on est sur une zone de résistance. Là, on rentre dans une zone de résistance. Je tiens quand même à trader la volatilité. Ce que j'ai fait, je n'ai pas allégé ma position là-dessus, mais j'ai allégé ici. Et j'ai allégé un petit peu, voilà, 50% de ma position est allégée là. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Systématiquement, je rentre de manière courte, de manière court terme, et j'allège ma position. On peut voir cet allègement de position comme un stop loss qui peut être financé. Voilà, je me paye et puis je laisse courir le restant. Peu importe, je ne peux plus perdre. Mon entrée est quand même assez loin. Je me suis mis à un stop à break-even. Break-even. Mon stop est placé sur mon point d'entrée. Un peu plus, 3005. Voilà, pour la forme, j'ai mis à 3005. 3499 si tu veux savoir exactement. Et puis voilà. Maintenant, on est à nouveau sur le point le plus haut, sur la résistance. On va pas revenir sur le truc. Tu vois bien ici, 1, 2, 3, 4. On est ici. Voilà, maintenant c'est à toi de voir. Si tu étais rentré sur Ethereum beaucoup plus bas, quel était ton plan de base. Et n'oublie pas, respecte ton plan. Respecte la discipline. C'est très important. Si tu ne respectes pas tes plans, à un moment donné, si tu te fais rejeter ici, tu vas te dire qu'est-ce que je dois faire. Et je rappelle que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Tu n'es pas obligé de sortir complet. Tu n'es pas obligé de tout garder. Tu peux simplement alléger ta position. Voilà. Tu auras la conscience tranquille. Ça, c'est très, 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 très important. Tu pourras dormir tranquille. Tu vas gérer comme ça d'une manière disciplinée. Et je peux te garantir que si tu agis de cette manière-là disciplinée pour les 10 prochaines années, tu seras performant et tu seras rentable. Voilà. Maintenant, nous sommes sur résistance. OK. On a une très très belle bougie verte ici, bien pleine. C'est magnifique. OK. Je ne rentrerai pas sur résistance. De toute façon, je suis déjà dedans, il n'y a pas de souci. On a cassé, on a réintégré ici les 3007. Maintenant, en première intention, si on revient dessus pour jouer sur la volate, je parle bien de volatilité. Oui, on pourrait jouer sur la volatilité comme ça, là, tout de suite. Imaginons que ça descende et que ça réagisse. Ça descend très vite, ça peut réagir très très vite. On peut jouer sur la volate. En tout cas, c'est ce que je m'apprête éventuellement à faire. Si on revient ici, mais de manière très rapide, si ça n'est pas le cas et on commence à venir mourir là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Résistance cassée fait office de support. Ni plus ni moins, toujours comme ça. Donc on peut rentrer sur de la volate. Et puis si en fin de journée, je dis bien pour la journée, ça ne repart pas, on ressort de position, c'est pas la peine, on est au milieu de nulle part, il n'y a rien à faire. En gros, c'est à peu près ça sur Ethereum. Après, si on vient breaker ici, bah, il reste les 4008 dans la foulée. Et si on vient réintégrer à nouveau entre les 3007, là, ça devient beaucoup, beaucoup moins intéressant. C'est un énième rejet là au-dessus. Et à force de se faire rejeter à un moment donné, ben, on pourrait repartir, retourner chercher les supports. Le support, ben, ici, autour des 3005, des 3380. Et après, bon, encore, on va pas faire des plans sur la comète. On est très bien là, tout va bien. On va pas faire, mais si tu veux vraiment imaginer le truc et visualiser et avoir un scénario en tête au cas où j'oublierai de t'en parler éventuellement, bah, si on vient breaker là, ça pue. Mais c'est pas du tout le cas, hein. C'est pas du tout le cas. On est en haut, c'est très bien. Il faut rester optimiste. C'est parfait. Mon plan, il marche super bien. Voilà. J'ai très bien géré. Pas tr- J'ai bien géré le coup. Un jour, je te raconterai, parce que là, on a déjà 12 minutes de vidéo. J'aimerais faire une vidéo un peu plus courte. Voilà l'importance de respecter ses plans. Ici, on est sur une petite résistance, là, tu vois, de Ethereum par rapport à BTC. Voilà. Également, on attend ce breakout. Et là, j'ai cette target-là, je te rappelle, cette target juste ici, tu vois, cette oblique baissière qui dure depuis pas mal de temps. Voilà, c'est ma target. J'ai fait une zone de convergence. Ici, tu vois, on a des points. Voilà, on peut faire une zone de convergence. Je prends voilà, l'intersection des deux, ça me fait une zone de convergence à peu près ici. Tu vois, là, arrivé à cet endroit-là, ben, je serai encore plus attentif, tu vois. Voilà, à peu près, en gros, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder les cryptos qui ne font pas grand-chose. J'ai ici d'un côté Atom, j'ai ici d'un côté Jup, et de l'autre côté, j'ai Arkham. Je suis en position sur les trois. D'accord? Ici, je suis en perte. Ici, je suis en perte. J'aime les fondamentaux d'Arkham. Ici, je suis en léger gain. Des cryptos qui n'ont pas de tendance, qui ne font pas grand-chose, mais justement, ça peut illustrer ce qu'on appelle les cassures. Regarde bien. Tu vois,
quasi la même configuration sur les trois. Tu vois que ce marché, de toute façon, qu'on parle des news, qu'on parle des fondamentaux ou autres, quand tu vois, tu peux t'en trouver plein, mais je pense que tu sauras le trouver toi également tout seul, cette configuration. Tu vois ici, par exemple, on est sur un support. Tu vois ici, tu vois bien un, 2, tu vois, tu pourrais appeler ça un double bottom. Ici, c'est pareil. Voilà. Je préfère les tendances, hein, je te le dis, je te le dis, j'adore les tendances, je préfère les tendances. Voilà, la tendance est ton allié. C'est magnifique, mais on va quand même parler de ces cassures-là. Et on regarde, en ce moment, on a une cassure en cours ici sur Atom, tu vois. Si tu prends, voilà, on a un, 2, 3, c'est un support annuel. J'en ai déjà parlé sur la vidéo sur Atom. Ici, on a un haut de range, tu vois. On a ce range ici, point bas avec du volume. Et là, on est revenu ici, test. On ne revient pas sur les points plus bas. Donc, très très légère pression acheteuse, hein. Faut pas se mentir, hein. On n'a pas de tendance forte. C'est pareil pour les trois. Là, on a un breakout. Vraiment, si tu n'as rien d'autre à faire, voilà, breakout haussier pour aller jouer un, pour aller jouer ici ce point. Voilà, c'est ce que je fais habituellement. C'est ce que je fais. Je rentre de manière courte. Voilà, je suis déjà dedans. Je ne fais strictement rien. Je te expliquerai après ce que j'ai fait. Tiens, tout à l'heure sur une crypto que je ne connais pas du tout, mais c'est juste la config qui m'intéresse. Et il est apparu dans mes screeners. Donc voilà, ça c'est du pur trading de range, mais on est un range support annuel. Et voilà, je rentre de manière courte. Je suis déjà rentré dedans depuis un petit moment. Je suis dedans de manière courte. Ma gestion de position, parce qu'il n'y a pas de tendance là-dessus, elle est moindre. Voilà, j'investis dans ce qui démontre par le prix qu'il y a une belle croissance, tu vois. Si on n'a pas, je reste, voilà, un peu, et parce que j'ai pas envie de regarder tous les jours. Bref, voilà pour si ça vient casser le haut, bah, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis là, on aurait peut-être une tendance qui se lance à nouveau. Et après, comme d'habitude, je vais pyramider ma position et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai BTC à nouveau, on s'en tape un peu. Voilà, Hype. Je t'avais parlé de Hype, je continue, hein, je te fais le suivi sur Hype. Je rappelle, hein, je suis sorti là, 39,9, exact, là, je suis sorti 39,9. On est revenu ici. Tu vas me dire, oui, mais t'as vu, on est revenu sur ton point d'entrée. Ouais. Alors, pourquoi je fais tout ça? Parce que je veux garder la main sur mon trading. Je veux garder la main sur mon trading, je veux garder la main sur mes investissements. J'ai du temps. Et effectivement, de temps en temps, mon alerte est tapée, j'ai une sonnerie, je réagis, je me mets derrière, qu'est-ce qu'il en est? Quel est le prochain point où je peux racheter? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le racheter de manière courte, étant donné que la tendance haussière, elle a été brisée, mais ça ne veut pas dire ici, tu vois, on a encore une tendance haussière. Le point bas ici n'est pas plus bas que celui-ci, tu vois, ou il n'est même pas au même niveau. Donc là, on pourrait réagir, mais je pense que hype va être moins intéressante. D'accord? Si elle est moins intéressante, mais j'ai quand même envie de la trader, ce que je fais, bah, je réduis un peu ma taille de position et je le joue. Bah, voilà. Je t'avais déjà parlé que anciennement on avait cet ATH là, résistance cassée, faux fils de support. Je viens, je rentre ici. Je t'avais parlé que j'étais rentré. Alors j'ai mis un stop. Alors maintenant je mets des stops à break-even la nuit tant que j'ai pas envie de me faire. Je te dis que je voulais garder du contrôle. Pourquoi je veux garder du contrôle? Parce que je me suis déjà fait avoir maintes et maintes fois que pas mis de stop, rien du tout la nuit, et puis brrr, voilà, ça décale. Et ça m'agace. Ça, j'ai pas envie. C'est pas grave si je sors, voilà, j'ai fait tout ça pour rien, c'est pas grave. Au moins, le lendemain matin, si je suis sorti, je reviens, je peux racheter éventuellement ma position, voire un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher. Voilà, sur un autre signal, et je suis bien, je peux suivre la journée, c'est parfait. Hype, voilà, hein, pour l'instant, pareil, on peut faire. Là, je vais regarder sur du 4 heures. Tu vois qu'on a ici ce range, là, comme ça. Voilà. Un range ici, un range un peu haussier, voilà. On attend, hop, je vais enlever. On attend, on a une cassure là, on a une cassure ici, on a une cassure en cours. Bon, ça reste un peu. Je rentrerai pas là, tu vois. Je te le dis sincèrement, mais bon, je suis dedans. J'étais sorti une fois, je suis réentré. Voilà. Ça, c'est mon style. C'est pour me permettre d'assurer mon entrée, tu vois, et je fais cette continuité-là. Tant que ça me donne raison. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis rentré sur Move. Je connais pas du tout. C'est dans le portefeuille comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. De Trump. Putain, j'ai même plus son nom. 7 août, on regarde ici, volume. Je te parle, ça c'est mes screeners. Movement, plus 10.
Au niveau des volumes par rapport aux autres, tu vois, il y a eu du volume et le prix n'a strictement rien fait. Je me dis intéressant, je l'avais déjà capté. Voilà, c'est pour ça que je te dis, moi je fais ça de manière manuelle, comme ça, parce que ça reste ancré dans mon cerveau. Et tu vois, on a un double bottom. Bon, alors, on a une config, il n'y a pas de tendance du tout, c'est de la pure daube, hein. Tu vois, c'est quand je vois ça. Le tips que j'aime bien placer, c'est celui-là, hein, c'est de prendre toute cette bougie-là. Ici. Comment je place mon Fibo? Tu vas voir. Alors, l'intérêt ici, c'est de prendre la bougie de première de cotation de la journée. On va dire qu'à peu près ici. Je vais essayer d'enlever cet aimant là, comme ça je peux mieux régler le truc. Voilà, à peu près. Voilà, on est là. D'accord? Je veux voir, j'ai envie de voir ce que font tous les intervenants. On va imaginer que je suis là. Ce que je vais faire ici, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Tu vois? Ça, c'est ça qui est plutôt important. Tu vois? Et je vais chercher à le caler et je vais voir où est-ce que ça réagit. Tu vois? Je vais laisser le premier, de toute façon, que c'est une descente larvée. On va dire, est-ce que je le mets là, ici, exactement, ou est-ce que je le mets là? Tu vois, c'est la question à se poser. Il y a des gens qui se posent la question. Et tu vas regarder sur les premiers moves, là où ça réagit. Tu vois, alors normalement, j'ai un 23,6 dessus également. Attends, 23,6, 38,2, 0,5, il y a tout là. Voilà, c'est bon. Et ce qu'on peut voir maintenant, par exemple, moi, les 0,5, généralement, ne m'intéressent pas trop. Et ce qu'on peut voir, tu vois, c'est que, par exemple, ici, les 30, 38,2 ont réagi un petit peu, voilà. Les 50 ont bien réagi. Je me dis, ah, ok. Donc, je pense que la plupart des intervenants, parce que c'est ça l'important, c'est de voir ce que font la plupart des intervenants, c'est de voir la même chose qu'eux. Donc, ils seraient susceptibles et de voir qu'ici, on a réagi sur les 61,8, mais on est venu descendre, tu vois, on est venu clôturer en dessous. Et là, maintenant, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà, c'est un peu nimp, mais étant donné, c'était juste pour le petit tips, comment placer son Fibo, hein. Tu attends les premiers points, les 23, les 38, les 50, dans ce cas de figure, hein, dans une descente comme ça, larvée, dans une belle tendance baissière, tu vois. Voilà. Je vais te parler de pump, je t'en ai déjà parlé, et on va voir avec ce fameux Fibonacci. Donc voilà, je t'ai montré ici, plus 10 sur mes screeners, ok. C'est pas la première fois que je le capte. Je sais qu'il est dans le portefeuille de Trump. Il est en tendance baissière, certes. Voilà. Il n'y a pas spécialement de volume là-dessus. M'énerve ce truc-là, je te jure. Mais pour les cassures, et je sais que ce genre de truc-là, personne ne le regarde, personne n'en parle. Et puis j'ai envie de m'amuser un petit peu. Donc j'ai tradé la cassure de ce matin. Voilà. Je l'ai capté. J'ai pris la cassure qui est juste ici, là. Voilà. Exactement. Exactement ici. Tu vois, même un tout petit peu avant, je l'ai pris. Voilà. La bougie était en formation ici, comme je sais que ça a tendance à partir et assez vite. Voilà. Maintenant, je vais voir ce que ça donne, hein. Ni plus ni moins, il a déjà pété sa première résistance ici très rapidement. On va voir, hein, si ça fait boum, 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 et après ça fait de la merde. Bon, je laisse tomber l'affaire, hein, tant pis, hein, si c'est une crypto de daube et je ne sais pas ce qu'il fout dans le portefeuille de Trump, dans son portefeuille. Oh, c'est ce qu'il veut bien nous faire croire, mais bon. Alors, après, les prochaines résistances pourraient être ici, tu vois. Je ne connais pas du tout, c'est une layer 2, il me semble. Cubic, je t'avais parlé, j'étais en 4 heures. Voilà, j'étais en 4 heures. Pareil, je me suis fait sortir ici. Le lendemain matin, je suis revenu, j'ai racheté cette position ici avec vraiment un stop très très court. On est en train de récupérer là. Je t'avais parlé de ce 4 heures qui tenait bien, ben, il ne tient plus. Voilà, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Maintenant, ben, on ne regarde plus 4 heures. On va regarder tout simplement le daily, le journalier, voilà, sur Cubic. D'accord? Et là, maintenant, on a une belle mèche. On a une réintégration en cours. C'est toujours pas validé, attention. Là, il faut récupérer ce range. Je t'avais parlé de cette zone-là. Il faut récupérer. Et après, on pourra mettre une invalidation en dessous et attendre que ça continue, si ça veut bien continuer, bien entendu. Pour l'instant, rien à dire de plus. Pump, allez, on va terminer avec Pump, crypto que j'aime bien en ce moment. Donc, je te rappelle le tips. Tiens, allez, on va refaire ça. Voilà. Là, je suis en. Voilà. C'est mon tips. Alors attention, c'est mon tips quand il y a des listings. Quand par exemple, j'ai des cryptos qui vont être listés sur un exchange.
tu vois. Mais je les ai parce que je les ai pris sur un exchange exotique. Ce que je fais la première journée de cotation, et généralement, je prends Mexer. Voilà, c'est mon habitude. Parce que Mexer, il y a toujours de sacrées fluctuations. Voilà, Mexer, ça peut être Gate.io, mais généralement, je me contente à ça parce que je ne crois pas que tu aies ça sur, elle est listée sur où? Sur les autres exchanges. Donc, je prends Mexer et je viens mettre ici mon Fibo. Voilà. Je vais le mettre ici. Là, bon, là, je n'ai laissé que. Comment ça s'appelle? Je n'ai laissé que. Je vais te rajouter tous les trucs. Moi, tout ce qui m'intéresse ici, c'est les 61,8 et les 78,6. C'est tout ce qui m'intéresse généralement, mais on va regarder. Et on va descendre éventuellement en 4 heures. Voilà. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, elle a très 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 bien réagi. C'est magnifique comment qu'elle a réagi. Tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Donc, je t'en avais déjà parlé maintes et maintes fois. Et là, elle est encore en train de me faire une belle bougie en direct quasi. C'est magnifique. Donc, pump, voilà. Il y a eu le listing, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a des problèmes de liquidité, des trucs. Bon, moi, je n'achète pas quelque chose au listing, tu l'achètes avant sur d'autres exchanges exotiques, tu l'achètes en pré-vente, tu l'achètes du moyen que tu veux. Voilà, le jour de listing, c'est ça, généralement ce qui se passe, ça dump. Voilà. Ça dump, ça fait une descente, peut être une descente larvée, ça peut être pas mal de choses. Larvée, c'est-à-dire qu'elle prend son temps pour descendre, tu vois, c'est bien embêtant, elle fait pas. Tu vois, parce que si ça descendait vite, je rachetais vite. Mais si ça descend lentement, bah, je vais attendre patiemment, tranquillement. Donc pour le placement du Fibo, tu vois, on peut se dire ici, qu'est-ce que je fais? Alors voilà, on va voir le cas de figure, et je t'en avais déjà parlé. Donc je le place là, tu vois, ici, on pourrait le placer là, ou je le place là. Tu vois, ça c'est la grande question. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, dans un premier temps, je vais faire un test, je vais le placer là. Je vais venir ici, hop, on va voir qu'au niveau des 23,6, on a une réaction. Ici, après, dans la descente, les 50 ne m'intéressent pas. Au niveau des 50, on a une réaction. D'accord? Ici, j'avais fait une tentative, parce qu'on avait un breakout haussier là. Je me suis fait là un magnifique breakout baissier. Là, tu peux le voir, hein, si tu veux vraiment matérialiser le bordel. Là, regarde, je peux faire un trait. Là, breakout baissier. Bon, bah écoute, hein, je prends ma perte. Ciao! Ici, et là, après, ben, tu vois, les 61,8 ne réagissent pas. Donc, j'attends quoi? Les 78,6. Voilà, ça, c'est mon tips de listing. Également, autre tips, au listing, il y a très très forte probabilité que ça dump. Donc, pour les placements de short ou autres, ici, tu peux également, voilà, placer un short et alléger ta position sur les 50, alléger ta position à l'approche des 61,8 et arrêter. Arrêter, surtout bien avant. Et pas parce que j'ai déjà vu des trucs qui se font, voilà, ça remonte. Bon. Là maintenant, 78,6, je t'en ai déjà parlé, on a 1, 2, 3, 4, 5, enfin bon bref, t'as compris le truc, t'as compris la musique. Là en plus, on a un breakout haussier, on fait un pullback dessus, je t'ai dit que j'étais rentré ici à peu près, voilà, ici, je suis venu, voilà, ça voulait pas descendre plus bas, ça voulait pas descendre plus bas, et là je me suis dit ça descendra pas plus bas, donc je rentre pour anticipation, parce que c'est le genre de trucs qui peuvent partir très très vite. On a ce breakout qui est validé, on a cette sortie de petite accumulation. Où est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va monter to the moon direct? Peut-être. Je n'en sais strictement rien. En tout cas, comment ça s'appelle? Mon stop est placé à break-even, voilà, comme ça je laisse traîner. Et puis pump, il me semble que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. Le truc, c'est qu'on n'a pas de réelle tendance, hein. On va pouvoir refaire tous les mêmes niveaux qu'on a travaillé avant, hein. Ni plus ni moins, hein. Ici, ici, ici. Bon, tu vois le truc, hein, je ne vais pas tous les faire. Ça reste, voilà, c'est quelque chose qui est relativement jeune. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. On a vu les breakouts aussi, les breakouts baissiers. Voilà, ça peut être des points de confirmation. Si tu as des belles zones, tu vois, si tu as des belles zones, que tu as des zones daily, des zones hebdo, des zones annuelles, tu vois, vraiment de très très belles zones. Tu descends une unité de temps beaucoup plus courte, tu peux avoir un signal. D'accord? Ça peut te permettre d'avoir un signal, une belle bougie en 1 heure sur une belle zone hebdo, par exemple, ça dépend du contexte. Mais bon, je schématise là, je réduis. Euh, Belle bougie sur 1 heure avec un break-up de cette belle bougie, genre un marteau, tu vois, avec une belle mèche en dessous, on récupère la liquidité. Ça vient breaker, ça vient breaker le plus haut de cette bougie en clôture. Tu rentres. Tu as un point d'invalidation sous la mèche. Tu vois, est-ce que je peux t'en trouver un rapidos là? Est-ce que je peux t'en trouver un rapidos? Moi, qu'est-ce que j'avais vu là en horaire?
D'accord? On avait cette zone ici. D'accord? Je te l'avais dit, j'étais rentré là, mais j'avais que dalle, et donc j'étais sorti. Et est-ce que en une heure, qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce qui m'avait donné ce signal? Je t'avais parlé, voilà, exactement là. Voilà. Regarde bien. J'étais rentré ici, d'accord? J'aime pas du tout cette structure, par exemple. J'aimais pas cette structure. Je t'avais raconté que sur les 3502, ça ne m'intéressait. Non, je voyais pas. Bon, je me sentais dans le vide. Donc, pour ma part, je disais 3000. Je n'avais pas capté. Et après coup, j'ai bien regardé et je me suis dit, ah, j'ai mal fait mon analyse. Tu vois, on est venu ici, ça, c'est un signal un peu poussif. On revient là. J'avais des choses à faire ce jour-là. Je dis, écoute, je vais pas m'emmerder avec ça. Sors de position, c'est pas grave, tant pis, tu prends ta mini perte et t'attendras. Je laisse faire. La nuit, je laisse pas en position parce que pour ma part, on allait aux 3000. À ce moment-là, je pensais qu'on allait aux 3000. On fait ça, d'accord? On fait ce truc-là. Je reviens ici, je regarde un peu mieux et là, je vois ce breakout-là, d'accord? Je vois ce breakout, je vois ce marteau, je vois cette mèche rachat liquidation. Je vois un petit peu, on est resté un petit peu plus longtemps. Je vois que ici, on a cassé, mais on est venu réintégrer. Je vois ce truc-là, je rentre. Je dis je rentre parce que voilà. Et à la rigueur, tant pis, je sors là, quitte à. Je reste là, je reste. J'avais plus de temps, je pouvais me permettre de rester. On est venu encore breaker par le haut, donc ça me confortait. On est venu ici, on a refait un pullback sur le dernier en haut, c'est parfait. Une fois que c'est là, c'est bon. Fini, fini pour ma part, je peux me mettre à break-even, je laisse partir, j'ai plus besoin de regarder tous les jours, je me mets des alertes, je fais ce qu'il faut, voilà, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça se gère, c'est comme ça que moi je le gère. Il y a pas de, là, on est sur point haut sur Ethereum, il y a la tendance de fond est haussière, une belle tendance, mais on est quand même sur une zone d'ATH. Donc voilà, je fais très attention. Si ça se retourne, ça peut être destructeur, j'ai pas envie. J'ai fait une belle année, d'accord? Pour l'instant, mon année, au niveau perf, elle est faite, d'accord? Si on doit, jusqu'à présent, j'ai fait plus de perf que l'année dernière sur l'année complète. Voilà, j'ai envie d'être encore actif sur ce marché, donc je gère comme ça, mais j'ai pas envie de perdre mes gains. Donc, allègement de position, je rentre, voilà, je fais de temps en temps un petit peu de court terme, et puis ça me convient très très bien. J'ai toujours 50% de ma position sur Ethereum. C'est magnifique. D'accord? Si tu veux, on peut regarder, hein, c'est pas. euh, Regarder vite fait. Hop, tu vois, par exemple, on va dire que ma sortie était ici. Donc je me prends 6%, quasi 7% sur une belle taille de position. D'accord? Et quant à présent, bah, avec les 50% restants, bah, tu vois, je suis encore à 10%. Voilà. C'est très bien. Ma psycho va très très bien. Je dors bien. Je suis pas là à me dire j'aurais peut-être dû vendre ici et puis finalement j'aurais dû vendre là mais je peux pas. Et après je suis là mais ça va encore. Tu vois, tu te fais embarquer et tout. Voilà, on avait une résistance ici. J'ai attendu là. Euh, voilà. Et puis il me reste 50%. On est sur résistance. Je laisse couler. J'ai mon stop à. Je me suis répète, mais mon stop est à 3499. Voilà quoi. Puis si ça va taper, bon, je serai un peu deg, hein. Soyons sincères, mais au moins j'aurai allégé ma position. Puis si ça continue, pour l'instant, ça me va bien. Voilà, en gros, je te dis ce que je fais, je te dis ce que je vois. Et je t'ai parlé également des opportunités, de ce qu'il faut regarder ces prochains temps. Voilà, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain.